la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Oui, gloire. Amen. Je vais commencer par les annonces. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Voilà. Nous allons avoir une petite réunion juste après le culte à la maison. Nous allons parler un peu des veillées que nous voulons avoir certainement tout le début du mois, bien à la fin du mois, au milieu du mois. Mais on va choisir ensemble le temps qui est ici, le temps favorable, voilà, pour qu'on puisse prier pour les uns pour les autres. Ça sera dénommé des nuits, la nuit de réveil, la nuit du réveil et de la délivrance. Voilà. Le sommeil spirituel, c'est comme quelqu'un qui dort à l'état physique. Quelqu'un qui dort à l'état physique, son âme se trouve dans le noir, son esprit dans le noir, parce que le sommeil, c'est le noir. C'est comme si tu étais mort. Tu es coupé carrément du monde. Tu es comme dans un autre monde. Donc, un mort, il n'est pas parmi les vivants. Il est parmi les morts, dans un autre monde. C'est ça la mort spirituelle. Et que tu n'es pas parmi les vivants. Ceux qui ont l'esprit qui vivent, tu n'es pas parmi eux, tu es mort. Donc, il faut qu'on te réveille. Amen. Ça, on appelle ça les résurrections invisibles. Le réveil spirituel, c'est une résurrection invisible. Comme ça, quand Jésus allait ressusciter Lazare, Lazare, il a dit, Lazare dort. Donc, il est venu réveiller son ami Lazare qui dort. Amen. La mort l'a pris dans un sommeil. Donc, lui, il va le réveiller. Les gens parlent de résurrection. Lui, qui va le réveiller? Le langage de Jésus et le langage des hommes est différent. Amen. Donc, la mort spirituelle n'est pas une bonne chose. Tu es chrétien, tu crois avoir le Saint-Esprit, mais dans le fond, tu es mort. Ce que l'Esprit en toi il est mort, il n'est pas ressuscité. Amen. Donc, on va prier pour ces personnes-là, on va les inviter à cette nuit de réveil et de délivrance, parce que c'est la nuit que le diable attaque. Et la journée, il accomplit ses œuvres. La nuit, il faut pour dormir. Pour ceux qui ont un esprit bien disposé. Voilà. Et pour ceux-là qui ont du mal à se retrouver avec Dieu, et tous les qui ont des problèmes, c'est pas vraiment que cela donne la nuit. C'est pourquoi tu vois, tu constates que celui qui a des problèmes, et ceux qui ont des problèmes, la nuit ne dorment pas. Ceux qui sont malades, qui sont rongés par des maladies sérieuses, la nuit ne dorment pas. Ils gémissent. Ceux qui souffrent, qui ont des problèmes, la nuit ne dorment pas. Ils ont des nuits blanches jusqu'à mardi. Ceux qui sont possédés par des démons, ils ne dorment pas la nuit. Ceux qui sont poursuivis par les sorciers, on les tue, ils ne dorment pas aussi la nuit. Donc c'est la nuit qui est faite pour réveiller ceux. Amen. Voilà. Donc on va prier pour ces personnes. Le deuxième sujet, le jeudi, c'est le 16 juin. C'est notre 15e anniversaire du mariage. Donc, jeudi, on va sortir. Voilà. En même on va sortir. Et on va le bénir le vendredi à midi. Donc, la série de prière de jeudi, vous allez faire ça sans nous. Amen. Voilà. Quand on va le bénir le vendredi soir, à la maison, on va manger un petit gâteau pour célébrer le Seigneur par rapport à sa 15e. Voilà. Donc, voici un peu de nouvelles. Alors, tu vas prendre ta Bible.
Dans Genèse chapitre 2, verset 7. Notre thème aujourd'hui s'intitule les 5 avantages et prévoyances de la marche par l'esprit. Les 5 avantages et les 5 prévoyances de la marche par l'esprit. C'est la suite de notre message du dimanche passé par rapport à la Pentecôte. Qui se souvient du thème du dimanche passé? Qui se souvient du thème du dimanche passé? Vous avez oublié? Seigneur le Canada, tu as oublié aussi. On a parlé des 5 dangers qui guettent un homme, une personne qui marche dans la chair. Les 5 dangers. Les 5 grands dangers qui guettent quelqu'un. Le chrétien ou bien le non-chrétien qui vit sa vie comme le monde, qui vit sa vie comme le sang, qui marche dans la chair, qui fait les choses dans la chair, il s'en fout de Dieu comme lui, Dieu n'existe pas, comme certains le disent ici, que Dieu n'existe pas. Un homme qui confesse que Dieu n'existe pas, c'est qu'il vit dans la chair, il vit selon lui-même, Dieu n'est pas dans son enfant. Il y a 5 dangers qui les guettent. Amen. Et ces 5 dangers, on a parlé de ça. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 avantages et des 5 prévoyances par rapport à celui qui marche dans l'esprit. Il a l'avantage sur le diable, il a l'avantage sur ses ennemis, il a l'avantage sur les malheurs qui guettent sa vie. Donc ça veut dire qu'il est en sécurité. Et rien ne peut l'arriver. Même avant que les choses arrivent, il les voit déjà. Il a l'avantage. Ça veut dire qu'il te domine, celui qui a le Saint-Esprit. Il domine celui qui marche dans la chair. Celui qui a le Saint-Esprit, il est supérieur à celui qui marche dans la chair. Celui qui a le Saint-Esprit voit les choses que toi qui marches dans la chair, tu ne vois pas. Celui qui a le Saint-Esprit, il est au-dessus de toi. Il te commande spirituellement. Voilà pourquoi quand un sorcier voit un enfant de Dieu qui a en lui son esprit, il voit son supérieur. Qu'est-ce qu'il fait? Le sorcier quitte ton chemin. Il se cache. Parce qu'il a vu quelqu'un qui est plus fort, plus puissant. Donc, tu as l'avantage sur le diable, sur les démons et sur les sorciers, sur les mystiques. Mais quand le chrétien, le soi-disant chrétien, n'a pas le Saint-Esprit, il n'a pas l'avantage. Au contraire, c'est le diable qui le domine, les démons qui le dominent, la mystique le domine, les sorciers même qui le dominent, ou certains chrétiens, des sorciers viennent manger sur les dos la nuit pendant qu'ils sont couchés. Pendant que tu es couché dans ta maison, les sorciers sont au-dessus de ta maison, sur le toit, en train de faire des bêtises. Et toi, tu ne dors pas la nuit. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'avantage. C'est eux qui te dominent. Ils te commandent. Des chrétiens qui ont peur la nuit, pendant qu'il est dans la maison, il attend un petit bruit, il est paniqué. Le diable a l'avantage sur toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Amen. L'avantage, c'est veut dire avant. Avant veut dire premier. Donc prévenir. L'avantage veut dire aussi révélation. Quand tu as l'avantage, tu es devant. Donc quand tu es devant, tu vois tout ce qui est à l'avant. Mais ceux qui sont derrière de toi, donc qui sont inférieurs à toi, ne peuvent pas voir ce qui est devant. Donc tu as la révélation, tu as la prévision, tu vois plus que ceux qui sont derrière, tu sais tout, tu connais tout. En effet, tu deviens comme Dieu. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il sait tout, il voit tout, il entend tout. On ne peut pas le laquer, on peut le séduire, on ne peut pas le mentir. Voilà celui qui détient le Saint-Esprit, il a l'avantage. Amen. L'avantage, le tâche que tu as à la fin, c'est celui des bagages. Donc, bagage veut dire colis. Le colis ressemble à un malheur. Donc, les colis, les malheurs du diable, des ennemis, ne peuvent pas l'atteindre. Pourquoi? Parce qu'il a l'avantage,
certains sorciers viennent et puis te disent, on a tout essayé, mais ton esprit est trop fort. On a tout fait, mais on ne peut pas le toucher. Son esprit est trop fort. Tu as l'avantage sur eux. Jusqu'à il y a un qui sort de l'eau qui vient se confesser, te dit tous les secrets, tout ce qu'ils ont fait contre toi, il vient te dire ça, toi tu es étonné. Tu as l'avantage sur eux. Amen. Prévenir, c'est prévoir. Prévoir ce qui est à venir. Et prévoyance, c'est prévenir ce que toi tu ne vois pas, mais qui peut te donner la confiance que tu vois. Donc, un homme qui a aussi esprit, c'est Dieu lui qui est assis en lui, qui sait tout, qui voit tout, qui devient comme Dieu. Donc, des choses miraculeuses t'arrivent, c'est que tu ne sais pas pourquoi c'est arrivé. Mais c'est Dieu lui qui est en toi qui fait ces choses. Toi-même, tu ne sais pas. Voilà pourquoi tu es capable de prier. Tu es malade et puis miraculeusement il est guéri. Mais tu n'as rien fait de mystique ou bien de mystérieux. Tu n'as fait que simplement prier. Et puis le miracle s'opérait. Celui qui a senti les choses en lui va dire, mais toi tu n'es pas saint. Tu n'es pas saint. Toi-même tu te vois, tu dis que toi tu es saint. Mais lui il dit que tu n'es pas saint. Ça veut dire que vraiment tu es rempli de l'esprit. Donc quand tu es rempli de l'esprit, tu deviens mystère pour ceux qui marquent la chair. Ça veut dire que un homme qui n'est pas normal, qui est mystérieux. Voilà pourquoi Jésus n'est pas né comme nous. Il est mystérieux. Il est né comment? Par le Saint-Esprit. Amen. Donc Jésus n'est pas né comme toi et moi. Il est né par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il n'est pas né comme toi et moi. Jésus n'est pas né normal. Amen. Ce n'est pas un prophète normal. Comme certains disent que c'est un prophète tout court. Jésus n'est pas simple. Il n'est pas né normal. Il n'a pas aussi mort normal. Il a quitté la terre de façon anormale. Jésus, c'est un esprit. C'est l'esprit de Dieu. C'est ça, Jésus. Amen. Depuis sa mort, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, tout ce qu'il a fait là n'était pas normal. Il est bizarre. C'est Dieu. Gloire à Dieu. Alors, voyons maintenant les 5 avantages et prévoyances de la marche par l'esprit. Selon Galates 5, verset 22. Tous les bons chrétiens qui aiment cet esprit connaissent ce verset. Voilà. Galates 5, verset 22. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Alors, voici ici le premier avantage et la première prévoyance pour celui qui marche avec le Saint-Esprit, c'est qu'il est délivré. Ta vie change. Tu es transformé. Ta personne est transformée. Tu es délivré, ta vie change et le Saint-Esprit transforme ta vie. Donc, tout ce qu'on vient de se dire, on appelle ça le fruit de l'Esprit. Amen. Le fruit de l'Esprit, en effet, c'est le caractère de Dieu qui est là. Le caractère de Dieu. Donc, quand quelqu'un accepte Jésus, le Saint-Esprit le oint, le baptise. Donc, on appelle ça le baptême de feu de l'Esprit. Qu'est-ce qu'il fait? Il injecte encore tout ce qu'on vient de se dire, toutes ces semences, tous ces fruits-là, il met en toi et ton caractère change. Tu étais colérique, tu n'as plus de colère. Tu volais, tu ne voles plus. Tu étais méchant, tu n'es plus méchant. Tu t'étais drogué, tu ne drogues plus. Tu fumais cigarette avant, tu ne fumes plus cigarette. Donc ta vie change, ton caractère change. Tu étais violent avant, tu deviens très doux. La douceur, c'est la place de la violence. La foi, c'est la place de l'incrédulité. La maîtrise de soi, c'est la place de l'homme qui peut se maîtriser. Donc ton caractère change. Ça, c'est un avantage. Pourquoi? Parce que quand le caractère ne change pas, c'est ce que le diable utilise pour te détruire. Mais quand ton caractère a changé, le diable voit que toutes les portes qui concernent ta personne sont fermées. Donc, les démons maintenant sont autour. Ils cherchent des failles, ils cherchent des trous, ils cherchent des portes pour rentrer dans ta vie. Mais ils n'arrivent pas à pénétrer. Pourquoi? Parce que ton caractère a changé. Tout est fermé. Voilà ce que le Saint-Esprit fait en nous. Il transforme
né de nouveau. Mais quand tu vas à l'église, tu dis que tu as donné ta vie à Jésus, et les fruits de l'esprit ne se manifestent pas en toi. Comment les païens qui sont autour diront que toi vraiment tu as changé? Comment est-ce que ta famille dans laquelle tu es né, où tout le monde n'est pas chrétien, vont dire vraiment notre frère là, notre soeur là vraiment, elle a changé? Amen. Si les païens ne sont pas capables de témoigner de ta conversion, c'est que sa famille sait que tu es encore avec lui. Amen. C'est que le Saint-Esprit n'a pas encore touché ta vie. Il n'est pas encore rentré en toi. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas rentrer en toi et puis des choses impures, anormales vont encore rester dans ta vie. Non, il va déposer ces semences-là et ta vie va changer. C'est un avantage. Ça te permet de ne pas être atteint par aucun démon. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que quand les gens vont vouloir t'injustifier dans une affaire, te condamner dans une affaire, ils vont chercher les failles, ils vont chercher les faux témoignages, ils vont chercher, ils ne vont rien trouver. Et puisque tu ne trouves rien, qu'est-ce qui se passe? Toi, automatiquement, tu as l'avantage sur eux, tu domines sur eux. Au contraire, c'est eux qui ont péché. Alors qu'ils veulent te faire pécher, mais ils ne trouvent pas de failles. Donc, puisque tu parles, tu dis, ah, le gars, il est trop fort. Vraiment, la fille, elle est trop forte. On fait tout, on n'arrive pas. Tu as l'avantage sur eux. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Amen. Oui, il faut prier. Ce verset, tu peux le noter. Quelque chose ne va pas dans ta vie. Tu te mets à genoux, tu jeûnes. Tu peux jeûner sur ton caractère. Jeûner, prier, Seigneur, délivre-moi de ce comportement, de ce caractère. Voilà ce que je veux te dire. Mets ça en moi. Et puis tu fais ça. Tu entends ta prière. Automatiquement, le Saint-Esprit va te visiter. Quand il dit sur toi, tu vas sentir des frissons. Tout ton corps, là, tu vas sentir des frissons. Tu vas sentir des démangeaisons sur ta tête. C'est le Saint-Esprit qui est là. Tu vas sentir une paix qui va rentrer en toi. C'est le Saint-Esprit qui est là. Une douceur entre en toi. C'est le Saint-Esprit qui est là. Amen. Priez pour vos caractères, c'est très important. Le caractère est la personnalité intérieure de l'autre, de l'être humain. Il y a la chair et puis il y a le caractère. Ça fait deux choses. Ton corps que tu vois là, ce n'est pas ta vraie personne. Ta vraie personne, c'est ton caractère. À travers ton caractère, on peut t'ouvrir des portes si c'est bon. À travers ton caractère, on peut te fermer des portes si c'est mauvais. À travers ton caractère, ton bon caractère, on peut parler de malaises avec toi. Mais si ton caractère n'est pas bon, tu sais un peu plus de liberté. Donc le caractère est très important. C'est ta personnalité. Même si tu n'es pas joli de visage, mais que tu as un bon caractère, les gens vont mieux ton affaire. Tu es pauvre, mais tu as un bon caractère. Les riches vont mieux ton affaire. Ils vont t'ouvrir des portes de la richesse à cause de ton comportement, ton caractère. Et les gens ici, ils aiment les gens qui ont un bon comportement. Voilà. Quand tu comportes avec eux, tout de suite, on donne travail. Mais quand il n'est pas bien, on dit sort. Gloire à Dieu, c'est très important. Deuxième avantage et deuxième prévoyant de l'esprit. Lisons 1 Samuel chapitre 10, versets 5 à 6. 1 Samuel chapitre 10, versets 5 à 6. Ici, dans ce deuxième caractère, ce deuxième avantage et prévoyance, c'est que l'esprit rend sage et il éclaire notre esprit. Il vient te rendre sage. Donc Dieu te donne la sagesse. Dans son esprit, il donne la sagesse. Et puis il éclaire ton esprit. La sagesse, c'est savoir faire les gestes, savoir faire les choses. Voilà, savoir faire les choses. Si tu ne sais pas les faire, c'est compliqué. Et il donne encore, il éclaire ton esprit. Donc il sort ton esprit de l'obscurité, du noir, et puis il te donne une intelligence lumineuse. Donc quand tu fais les choses, c'est propre. Il n'y a pas de tache dessus. Tout est net. Donc la perfection accompagne toujours tout ce que tu fais. Pourquoi? Parce que tu es attaché au Saint-Esprit et qui donne l'amour de Dieu. Donc puisque l'amour de Dieu est en toi, par son esprit, qu'est-ce qui se passe? La perfection t'accompagne toujours tout ce que tu fais. Et quand tu fais les choses bien, tu as encore l'avantage sur ceux qui ne vont pas bien. Tu as encore
Disons ça. Ça parle de Saül, le roi Saül. 1 Samuel 10, verset 5 à 6. Il dit après cela, tu arriveras à Gibéa, Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes. Une troupe de prophètes, pourquoi? Parce que les prophètes sont ceux-là qui travaillent beaucoup avec le Saint-Esprit. Ce sont des hommes d'esprit. Tout ce qu'ils font, c'est fait par l'esprit. Voilà pourquoi les prophètes, les véritables prophètes, ils sont beaucoup combattus, ils sont beaucoup incompris, ils sont beaucoup persécutés. Parce que tout ce qu'ils font là, c'est esprit. Si toi tu es Chanel, tu peux marcher avec un vrai prophète. Vous avez fait par là. Quand il va voir les choses, il va te dire non à droite, toi tu vas dire non à gauche. Quand il va dire Dieu dit ça, toi tu vas dire autre chose. Voilà pourquoi l'homme a du mal à marcher avec Dieu. Parce que Dieu est esprit, toi tu es Chanel. Et Dieu est discuté avec Dieu. C'est comme ça que c'est un discuté avec les vrais prophètes. Donc ici le prophète Samuel parle à Saül, le roi, qui vient de Moïna, pour dire voilà ce qui va t'arriver sur le chemin. Tu t'en vas là, voilà ce qui va t'arriver. Mais est-ce que Saül savait ce qui s'est passé devant? Il ne sait pas. Il ne sait pas. Donc l'homme d'esprit, lui, ne même pas encore arriver là-bas, mais il sait déjà ce qui va se passer. Voilà l'homme d'esprit. Il a un esprit de prévoyance. Amen. Il a un esprit de prévoyance. Il voit déjà les choses qui vont arriver. Donc quand tu as cet esprit, ça veut dire que les dangers du diable, les ennemis ne peuvent pas t'atteindre. Si c'est aussi un bonheur qui va t'arriver, aussi ça t'arrivera, ça ne va pas t'échapper. Donc il est important d'être en communion avec l'Esprit de Dieu. Très important. Donc, il dit que tu arriveras et puis tu vas rencontrer des prophètes, donc des hommes d'esprit. Amen. Descendants du haut lieu. Donc, ils sont allés prier. L'homme d'esprit est toujours dans la hauteur. Comme l'aigle. L'aigle est l'oiseau d'esprit parmi tous les oiseaux qui volent dans le ciel. L'aigle est l'animal d'esprit parmi tous les animaux aussi qui sont sur la terre. L'aigle voit tout sur la terre. Même le lion qui dit, on dit qu'il est le plus fort des animaux sur la terre, il ne voit pas tout. La force de l'aigle est plus forte que la force du lion. Celui qui voit très loin est plus puissant que celui qui est sur la terre et qui a des gros muscles. C'est ça le lion. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Donc, ils sont là où? Dans le haut lieu. Voilà. Donc, le haut lieu veut dire hauteur. L'homme d'esprit est toujours dans les hauteurs. Et quand tu es dans la hauteur, tu vois tout. Si on te met dessus sur cet immeuble, tu vas voir tout montagne. Tu vas tout voir. Mais ceux qui sont en bas qui marchent, ne voient pas tout. C'est ça l'homme d'esprit. Donc, ayez l'esprit de Dieu avec vous pour que vous puissiez voir comme l'aigle. C'est ça le prophète. Il voit plus que toi qui es sur la terre. Pourquoi? Tu t'en sens sur la terre, mais il va plus haut que toi. Un esprit de prévoyance. Descendant du haut lieu, précédé du luth et du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisaient eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras avec eux et tu seras transformé en un autre homme. Voilà ce que Samuel a dit à Saül. Amen. Donc tu vas prophétiser comme eux, tu seras transformé en un autre homme. Amen. Donc ici, Samuel déjà donne la prévoyance de la direction de la vie de Saül sur le chemin. Qu'est-ce qui allait lui arriver? C'est ce que Samuel est en train de le dire par le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui se passe encore? Il dit voilà ce qui va t'arriver. Tu seras transformé en un autre homme. Le Saint-Esprit nous transforme. Tu deviens une autre personne. C'est ça le fruit de l'esprit. On doit voir une nouvelle personne. Voilà ce qui va révéler que tu es né vraiment de nouveau. On dit la nouvelle naissance là. C'est la transformation de l'Esprit de Dieu en toi. Et que toi-même tu es mort. Ta personne est morte. Ton comportement
Dieu avoir dans ta vie, c'est mort. Maintenant, tu acceptes le fruit de l'esprit, le comportement de Dieu, la nature de Dieu en toi. Donc, désormais, tout ce qui va sortir de toi sera des choses saintes. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Deuxième avantage de prévoyance. L'esprit nous rend sages et il éclaire aussi notre esprit. La sagesse est très importante. Le chrétien qui n'est pas sage, c'est pas normal. Si tu as le Saint-Esprit, il est aussi normal que tu sois sage. Celui qui est sage réfléchit comme Dieu. Celui qui est sage a un esprit éclairé. Les païens, ce sont ceux-là qui manquent de sagesse. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Le païen, c'est celui qui a un esprit obscurci. Donc, un esprit enfermé dans une boîte, dans une bouteille, dans une bouteille spirituelle, un esprit qui vit dans les ténèbres. Parce qu'eux-mêmes, ils pratiquent des choses des ténèbres. Donc, c'est comme ça doit être l'esprit d'un païen. Mais le chrétien qui a accepté Jésus et qui a quitté le monde, ça veut dire qu'il a quitté les ténèbres, il est maintenant dans la lumière, il doit avoir un esprit éclairé et il doit être maintenant sage à savoir faire les choses. Pourquoi? Parce que le Dieu qu'on adore ne se trompe jamais dans tout ce qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'il est sage, il sait faire les choses et quand il fait, c'est propre. C'est ça le commentaire. Mais toi, le chrétien, tu te lèves, tu fais les choses, tu te trompes. Tu fais les choses, tu dois toujours en arnaquer. Tu fais les choses, tu dois toujours en voler. Tu fais les choses, tu me trompes. Où est passé le Saint-Esprit? Le Dieu que tu adores qui est en toi, ne voit-il pas ce que tu fais pour qu'il te montre, il te révèle les choses? On a toujours des problèmes. On a toujours des soucis. On a toujours des choses qui ne vont pas bien. On a toujours des choses qu'on fait toujours mal. C'est pas normal. C'est pas normal. Voilà pourquoi quand tu as quelque chose à faire, mets-toi en prière. Tu as un projet, mets-toi en prière, prends le mois de jeûne, et tu fais ça devant Dieu. Demande à Dieu qui te guide. Et que tu as des défis, le Saint-Esprit. Viens me dire ce que je peux faire pour ne pas que je me trompe. Voilà comment un chrétien marche. Un chrétien qui dépend de l'Esprit de Dieu, voilà comment il porte toujours ses actions pour ne pas se tromper. Amen. Gloire à Dieu. Donc, lisons le psaume 111, verset 10. Le psaume 111, verset 10. Psaume 111, verset 10. Il dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel. En effet, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la crainte de Dieu. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est d'éviter de faire ce qui est mal. C'est ça la crainte de Dieu. Donc, faire ce qui est mal est égal à ce qui est impur. Et comme l'Esprit est saint en nous, il est pur en nous. Et s'il est en toi, il va te donner toujours à faire les choses justes, des choses honnêtes, des choses propres, des choses classes, des belles choses, des choses toujours de façon bien réglée. Donc, tu vas éviter toujours de commettre un péché. C'est ça la crainte de Dieu. Donc, la crainte de Dieu te donne la sagesse de savoir faire les choses. Savoir faire les choses, c'est la sagesse. Donc, celui qui fait bien les choses, on dirait vraiment que c'est comme si Dieu est rentré dans ta main et puis il est en train de faire les choses. Donc, l'habilité de Dieu est dans ta main. L'habilité de Dieu est dans ton esprit. Quand tu vises une chose, c'est une bonne chose. Et quand tu la fais, elles sont nettes. Voilà un peu l'avantage que manifeste celui qui détient le Saint-Esprit. Dans Proverbe 24, verset 3. Proverbe 24, verset 3. Qu'est-ce qu'il dit? On parle de la Pentecôte, la Pentecôte. Voilà ce qu'on doit recevoir dans la Pentecôte. Proverbe 24, verset 3. Il dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'afferme. Par la sagesse de Dieu en toi, tu peux bâtir ta vie. La maison, c'est ta vie. Dans la
maison là, ce sont tous les projets qui caractérisent ta vie, ta personne. Tous les projets qui défilent dans ta tête. Hein? Il faut que le Saint-Esprit vienne pour les redresser. Parce qu'il y a certainement des projets qui ne viennent pas de Dieu. Après, il me dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accompliront. Les desseins de l'Esprit de Dieu qui vont s'accomplir dans ta vie. Donc Dieu peut amener l'organisation, redresser les projets qui sont en toi, éliminer ces projets qui ne viennent pas de Dieu, afin que tu arrives à bien les faire. Pour que ta vie se lève, ta maison se lève, ta destin réussisse. Les gens ont fait les choses, ça a marché pour eux. Toi, tu as vu ça, tu as beaucoup d'argent, qui dit non. Ah, ça c'est bien, moi aussi je vais faire ça. Qui t'a dit de faire ça? Qui t'a dit de faire ça? Amen. Pas parce que l'autre a fait ça marché, il est bien aujourd'hui, donc toi aussi tu vas faire ça. Dieu t'a dit de le faire. Tu as la même destinée que lui. Non. Vous n'avez pas la même destinée. Il a sa vie. Ce qu'il a fait, puis ça marche, c'est Dieu qui l'a dit de faire. Maintenant, toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est ça. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu t'a dit? Parce que tu te mets à faire ce qu'il a fait, puis ça réussit. C'est sa destinée. Donc, tu seras dans sa destinée et non pas toi ta destinée. Donc, comme tu es dans sa destinée, tu feras les choses, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce qu'il a les secrets que l'Esprit lui a donnés pour réussir. Ces secrets-là, toi, tu n'as pas ça. Donc, tu vas faire les choses, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des secrets dans toute réussite. Et les secrets, c'est Dieu qui nous donne par son esprit. Mais toi, il ne t'a pas donné ça. Mais tu veux faire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas faire, tu vas te tromper, tu vas te dépenser. Ça ne marchera pas. Le temps va passer, les années vont passer. Tu vas échouer parce que tu n'as pas la sagesse de la chose pour réussir. Donc, ta vie en elle ne va pas s'élever, ne va pas réussir. Pourquoi? Parce qu'il te manque la sagesse de ces choses-là, tu n'as pas ça. Voilà pourquoi il ne faut pas imiter les gens. Amen. Voilà, quand il parle de réussite, on n'imite pas les gens dans le business, on n'imite pas les gens dans les projets. Non, on peut imiter jouer de la comédie, pour faire rire, mais on ne peut pas imiter quelqu'un à réussir comme lui. Non, non, c'est pas possible. Amen. Troisième, disons toujours, le second verset de ce passage. Selon le psaume 119, verset 130. Psaume 119, verset 130. Il dit la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence au saint. La révélation de la parole de Dieu est claire. Amen. La parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que la parole qui est là, c'est l'Esprit qui a parlé à ces hommes de Dieu, à ces prophètes que plus ont écrit. Donc, la Bible, c'est l'Esprit de Dieu qui te tient dans ta main comme ça. Amen. Donc, l'Esprit de Dieu, je le prends, la révélation de l'Esprit de Dieu est claire. Et ça donne de l'intelligence à celui qui est servant, qui est ignorant, qui manque de sagesse. Donc, la Bible, là, fait partie de l'Esprit de Dieu dans ta main, directement. Qui te parle directement. Alors, il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Ça, là, c'est le Saint-Esprit qui est là. La Bible, c'est l'Esprit de Dieu. Ce sont les pensées de Dieu qui sont là. Donc, quand tu lis, il te parle. Amen. Et il n'y a pas d'erreur dedans. La Bible n'a pas d'erreur. Les péchés des gens qui sont ici, c'est eux qui ont commis des erreurs. Donc Dieu a mis ça dedans pour qu'on se souvienne. Et les gens ont commis des erreurs, il ne faut pas faire comme eux. Que ça te sert d'exemple. L'erreur de Judas est ici. On n'a pas dit que tout le monde doit de Judas pour trahir les gens. Amen. Mais tu dois regarder ça et puis dire non, moi je ne ferai pas comme Judas. C'est ça la sagesse. Gloire à Dieu. Donc, voilà ce que fait le Saint-Esprit dans notre vie. Troisième, prévoyance. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne la puissance, les dons spirituels, les talents. En effet, il fait de nous des hommes surnaturels
en effet des hommes de source de bénédiction. Voilà ce que Dieu fait dans la vie de son fils, dans la vie de sa fille, qui accepte Jésus, dont le Saint-Esprit a baptisé. Il te donne, il fait de toi un homme puissant. Hier, tu n'étais rien. Hier, tu étais impuissant face à un sorcier, face à une petite maladie, face à un démon. Maintenant, tu acceptes Jésus, le Saint-Esprit te oint, tu deviens puissant. Parce que tu es capable de chasser un démon, tu vas partir. Tu es capable de prier pour un malade, et puis un miracle va s'opérer, il est guéri. Tu es capable de voir un sorcier, et puis il va changer de route. Encore ta personne, parce qu'il y a un feu autour de toi, tu deviens puissant. Tu as le pouvoir, l'autorité. Voilà que Jésus chassait les démons avec autorité, dit la Bible. Voilà pourquoi, comment il s'appelle ce Nicodème. Nicodème a vu Jésus. Vraiment, il est étonné. Il dit, nous, il y a longtemps, on est docteur de la loi, on prêche la Bible. Vraiment, on est là, on ne voit pas ces choses-là. Toi, Jésus. Il arrive à Jésus la nuit. Il dit, mais comment tu fais? Comment tu fais? Puis tu as l'autorité comme ça sur les démons. Comment tu fais? Mais toi aussi, tu prêches la Bible avec quel esprit tu prêches? Jésus, il faut que tu naisses de nouveau. Amen. Que tu naisses de nouveau, que tu sens de nature, que tu sens de personne, que tu naisses dans l'esprit. Et non pas du sang de tes pères ou de tes parents, mais que tu naisses de l'esprit. Que tu naisses de nouveau. Amen. Donc il est important que nous ayons la puissance de Dieu et les dons spirituels qui nous permettent de manifester la grâce de Dieu, le pouvoir de Dieu, l'autorité de Dieu sur la terre. Tu as quand tu as les dons spirituels, tu es comme Dieu qui est descendu sur la terre, dans ta famille, partout tu passes. Tu ordonnes et les choses se font. Tu parles à la mer comme Jésus a parlé à la mer, Pierre s'est dit. Jésus a maudit le figuier et le figuier est devenu sec. Voilà la puissance, le pouvoir et le don qui sont en toi. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Des enfants comme vous, comme ça, hein, plus des gens, il y a des miracles qui s'opèrent. Vous savez ça? Hein? Vous aussi, le Saint-Esprit, vous pouvez vous utiliser. Voilà, petit et aussi. Il a commencé à prier pour les gens, sans savoir ce qu'il fait. Mais si Dieu vous fait un miracle, il va le faire avec vous. Et puis lui, il fait ça comme un jouet. Et puis vous voyez vraiment un enfant mystérieux qui a écrit. L'enfant n'est pas simple. C'est pour ça que tu vas le voir. Tu vas le voir comme un enfant surnaturel. L'enfant a des pouvoirs. Il n'est pas vraiment à de respecter. Il a fait attention à lui. Amen. Et l'enfant, c'est un esprit. Ce n'est pas un enfant normal. Amen. Mais vous aussi, vous pouvez faire ça. Vous pouvez prier pour des gens. Dieu va opérer des miracles. Et puis quand ça se fait, il faut qu'on va le faire. Vraiment, nous, il n'est pas normal. Attention. Il n'est pas normal. On dit, il y a un pouvoir en lui. Tu dis, on ne peut pas se vivre maintenant. Est-ce que tu vois ça? C'est comme ça que Dieu travaille. Donc vous pouvez le faire. Lisons ça. 1 Corinthiens 12, verset 7 à 11. 1 Corinthiens 12, 7 à 11. Il dit, or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée par l'utilité, pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. La parole de sagesse, la parole de connaissance, des révélations, ça ce sont les dons du ministère prophétique. Amen. Voilà. Donc celui qui donne des paroles de connaissance, ça veut dire quoi? Il sait ce que tu vis. Il sait ce qui va t'arriver. Il sait ce qui va t'arriver. Mais toi-même, tu vis les choses, tu ne sais pas. Mais pourtant, il n'est pas dans ton corps. On peut lui voir les choses. Par la sagesse, il donne en effet des conseils. Comment tu vas faire pour réussir ta vie? Donc si tu passes par la chair, tu as dit non, moi, je ne fais pas ce qu'il veut. Je ne fais pas ce qu'il veut. Mais c'est ce qu'il me dit. Je fais ce que moi je veux. Ça veut dire qu'il sait dans l'avenir, si tu fais les choses comme il a dit, ça marchera. Mais si tu fais les choses comme toi tu veux, ça ne marchera pas. Mais celui qui donne les conseils par l'esprit de sagesse, au départ, tu vas penser que ce qu'il dit là, c'est bizarre, c'est banal, c'est sans importance. Parce que pour toi, tu ne vois pas la gloire dedans. Dieu ne commence pas toujours par la gloire. Il commence par l'humilité
il te conduit dans la gloire. Il commence par les petites choses qu'on méprise, qu'on ignore, et puis il t'élève. Mais quand celui qui a la parole de Seigneur va te parler, tu ne vas pas croire. Pourquoi? Parce que tu es encore dans la chair. Amen. À un autre, la foi et le même esprit. La foi pas des dons de puissance, des dons de guérison, de miracles, voilà, de délivrance, de résurrection. Ça, c'est le don de foi. Hein? À un autre, le don de guérison, voilà, par le même esprit. À un autre, les dons d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. Ça, c'est lié au prophète. Le discernement des esprits, la prophétie. Voilà. Donc, par ton comportement, il sait quel esprit qui t'anime. Amen. Par ta manière de parler, il sait quel esprit qui t'anime. Par ta manière de faire les choses, il sait derrière tes pensées. Gloire à Dieu. À un autre, la diversité de langues. C'est pas la langue. Hein? À un autre, l'interprétation de langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun à participer, hein, en particulier comme il veut. Gloire à Dieu. Voici même le panier des dons spirituels. Des 9 dons que quelqu'un peut recevoir s'il est vraiment rempli de l'Esprit de Dieu. Et quand tu possèdes ces choses, tu deviens une personne surnaturelle. Tu n'es plus une personne normale. Tu es plus qu'un féticheur. Tu es plus qu'un sorcier. Tu es plus que même le diable. Parce que ce qui est en toi commande et autorise même au diable. Tu as l'avantage sur le diable et ses démons. Amen. Donc Satan, quand il te voit, il fuit. Quand on fait la délivrance, il y a des gens qui commencent à prier pour des gens qui sont possédés. Le démon dit, mais toi tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? Je n'aime pas ton affaire. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Je ne veux pas que tu viennes ici. Laissez-moi, laissez-moi, il faut partir. Il a peur de toi. Le démon a peur de toi. C'est ainsi les démons ont dit à Jésus, pardon, pardon, il ne faut pas nous tuer. Jette. Amen. Les démons demandent pardon à Jésus. C'est ça l'avantage que tu as sur Satan et ses démons, parce que le Saint-Esprit, qui est la puissance de Dieu, est sur toi. Mais quand tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu n'as pas l'avantage, tu deviens un esclave pour le diable. Et on peut te manipuler comme ça. Il va te tuer. Amen. C'est pas normal. Gloire à Dieu. Continuons. Selon Exode chapitre 31, verset 1 à 6. Tu vas noter ça. Ça parle des talents. On parle de. Comment ça s'appelle? Bessalel, qui était rempli de talents et qui devait aider Moïse à décorer l'autel, à faire des ustensiles pour l'œuvre de Dieu. Il faut être talentueux pour décorer une église. Il faut être talentueux pour décorer l'autel. Il faut être talentueux pour organiser l'église. Amen. Les caméramans, les batteurs, ce sont des talents qui sont. Ceux qui chantent, ce sont des dons. Tout ça fait partie de l'Esprit de Dieu qui travaille dans l'église. Donc, l'église a besoin des hommes talentueux et des hommes aussi remplis de dons spirituels pour que l'église avance dans l'ouvrage, dans tous ses programmes, dans toutes ses œuvres. Mais si ces talents et ces dons manquent à l'église, c'est comme si le Saint-Esprit n'était pas là pleinement dans la vie des gens. Et quand le Saint-Esprit n'est pas pleinement dans l'église, et qu'il y a beaucoup de chaleur dans l'église a du mal à croire, à voir la gloire de Dieu, à se développer. Voilà pourquoi vous devez remplir beaucoup l'Esprit de Dieu, pour qu'il y ait envoyé des dons spirituels et des talents, pour que Dieu se manifeste dans la vie de chacun. Si Dieu se manifeste avec nous tous ici, là, mais il n'y aura pas de place ici. On va changer le local. Amen. On va changer le local. C'est important. Lisons encore. Psaume 104, verset 4. Psaume 104, verset 4. Vous notez ça? Psaume 104, verset 4.
Psaume 104, verset 4, il dit quoi? Il fait des vents, ses messagers. Il dit quoi? Les anges. Dieu dit, lui, il les traite comme des vents. Parce que les anges sont des esprits. Donc un ange peut arriver ici dans un vent. Celui qui a l'esprit, il peut savoir qu'il y a un ange qui fait. Amen. Ils sont invisibles. Mais ces serviteurs qui sont sur la terre ne sont pas des vents, ils ne sont pas des esprits. Qu'est-ce qu'il dit d'eux? Il dit fait des vents, ses messagers, des flammes de feu, ses serviteurs. Des flammes de feu. Amen. Toi qui sais Dieu sur la terre, tu n'as pas du vent, tu n'as pas d'esprit, tu n'as pas un ange. Toi tu es plus que l'ange. Et que toi tu es comme une boule de feu. C'est ça le sorcier voit. Quand il te voit, il voit une boule de feu qui arrive pour le brûler, pour le dévorer. Donc qu'est-ce qui se passe? Il doit douter immédiatement sur ton chemin. Même si tu as envie de manger, tu as fait des plats, tu as vite viens manger, il va pas venir manger. Mais il sait que si tu as mangé là, c'est fini pour lui. Diarrhée doit sortir, il va mourir, lui il est au courant. Donc il ne peut pas manger ce que tu as appris pour manger, il ne peut pas manger ça. Tu as prié sur un vêtement, et puis tu dis tiens, il va pas porter ça. Parce que s'il porte la seule feuille il va porter, ça va le brûler. Un sorcier qui est dans une église vivante, quand il arrive là, il ne peut pas s'asseoir. Parce que quand il s'assoit, il y a du feu en bas de l'eau, il oublie tous les il sort ça. Parce qu'il est rentré dans le feu. Amen. C'est comme ça. Mais un chrétien qui marche dans la chair, au lieu d'être en feu, le feu veut dire un corps chaud. Un frère chrétien qui est rempli d'esprit de son corps est chaud. Le dimanche passé, il te parle de ça. Son sang est chaud. Voilà que les choses ne peuvent pas te manger. Parce que le sang qui est en toi, ce n'est pas un sang normal. Ton corps n'est pas normal. C'est un corps de feu. Tu ne peux pas manger ça. Tu peux manger une viande chaude. Une viande chaude. Quand on met de sortir du feu comme ça, c'est chaud. Tu peux manger ça. Pourquoi? Hein? C'est trop chaud. Tu t'as mangé ça de brûler. Tu as vomi ça automatiquement. Ça a brûlé ta langue. Tu vas vomir ça automatiquement. C'est comme ça le corps d'un chrétien. Ton corps là, c'est trop chaud. Il faut se faire manger ça. C'est bien chaud. Tu l'as mangé ça, il est mort. Il ne peut pas te toucher. Mais quand tu es un chrétien qui est mort dans la chair, qui est mort spirituellement, on appelle ça viande glacée. On a mis dans le frigo, puis on sort. Tu manges ça sans problème. Ou bien? Hein? Voilà, parce que c'est pas chaud. C'est glacé. C'est la même chose spirituellement. Donc quand tu es comme ça, tu as une boule de feu là, tu déranges. Dans une famille, quand tu es converti, tu es réellement converti. Quand tu commences à prier à minuit, les sorciers qui sont dans la famille, là, les gens qui habitent la maison avec toi, vont dire que tu les déranges. Jusqu'à ils vont te chasser de la maison. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu que tu as là, a l'avantage de dominer toute la maison. Ils sont dérangés. Quand tu es un frère chrétien, tu es dans le milieu du travail, où on travaille, tu travailles, et puis ta présence là commence à créer des malades. Ça dérange, ça fait des faux rapports contre toi. Pourtant, tu n'as pas de mal. Montre-toi aujourd'hui que tu as fait quelque chose. Tu les déranges. Le feu qui est en toi les dérange. Et même le patron, si c'est un ministre qui a fait son entreprise, il y a des médicaments, mais il est fait pour les évolutions bien mystiques, bien inflammation, ta présence dans le travail dérange. Il risque de te l'envoyer. Parce que tu as un feu qui est rentré dedans. Et ta présence là, elle ne fait pas de toutes ces affaires. Il est obligé de te l'envoyer. Amen. Voilà le chrétien, le véritable chrétien rempli de l'esprit, qui est une boule de feu. Et ça, c'est un avantage pour toi. Et quand tu es rempli de l'onction, quand tu as l'onction sur toi, et que tu n'arrives pas à prier pour des gens, tu n'arrives pas à servir Dieu, toi-même l'onction va te fatiguer. Amen. Parce que tu détiens la délivrance des gens. Donc tu as senti leur douleur. Tu as senti le mal de tête. C'est que quelqu'un a besoin de te guérir par les dons sur toi. Tu as senti mal au pied. C'est que quelqu'un a mal au pied. Donc tu sens la douleur de la vie des gens dans ton corps attaché. C'est ça une personne remplie d'esprit. Ton corps devient une boule de feu. Amen.
Continuons. On va finir sur le dia 17h. Amen. On va lire les derniers versets. Le dimanche prochain, on va terminer sur les deux derniers qui restent. Nous avons Romains chapitre 8, verset 26 à 27. Romains 8. Romains 8, 26 à 27. Il dit de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Souvent tu es mélangé. Amen. Quand tu rentres un peu dans la chair, quand tu as beaucoup de courage, que tu as beaucoup de choses à faire, le diable veut te distraire tes pensées. En effet, pour te tromper, il veut te faire sortir de l'esprit de Dieu pour te tromper. C'est ça la chair. Donc, il ne faut pas que tu sors de l'esprit, qu'est-ce que tu fais? Automatiquement, tu te mets en prière, tu mets le sujet dans la prière. Et quand tu mets le sujet dans la prière, par la faiblesse de la chair, l'esprit revient dans le contrôle en toi. Et puis il t'éclaire sur le sujet. Mais quand certains sont tellement pressés par rapport à ce qu'ils veulent faire, il faut une petite prière, puis ils s'en vont. Il dit, ouais, le Seigneur va comprendre. Non. Amen. Ne sois jamais pressé dans ce que tu veux faire. Prends ton temps. Il y a des choses urgentes que Dieu oblige de faire urgemment. Et puis il y a des choses lentes que Dieu fait lentement. Quand il s'agit de guérir quelqu'un, d'opérer un miracle, d'appeler quelqu'un qui est mort à la résurrection, d'intervenir pour sauver une âme, Dieu peut agir de façon miraculeuse, instantanément. Mais ce n'est pas tout qui est instantané. Amen. Donc dans ta faiblesse là, l'esprit intercède et prie en nous et nous révèle les choses. C'est ça le Saint-Esprit pour ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que tu ne dois pas te tromper. Amen. Qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexplicables. On ne peut pas expliquer. Amen. Inexplicable. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit. Celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit. Parce que, selon Dieu, qu'il intercède en faveur des saints. Le Saint-Esprit prie en nous. Quand tu es fatigué, tu es chargé, tu es malade, tu es affaibli, et tu commences à prier en esprit, mais tu chantes. C'est l'Esprit de Dieu qui se manifeste. Amen. Et donc, l'Esprit nous soutient dans notre faiblesse. Mais quand tu n'es pas en contact avec l'Esprit et que tu tombes dans la faiblesse, c'est très grave. Là, automatiquement, le diable est présent. Les démons t'envahissent et commencent à te souffler de mauvaises pensées, de mauvaises idées, de mauvaises actions, et puis automatiquement tu agis. Qu'est-ce qu'il attend? C'est de te conduire dans une distraite. Amen. Tu te fais de toi un esclave. Au lieu d'avoir l'avantage, non, automatiquement, toi tu rentres en dessous. Et ça t'apprend l'avantage de toi. Voilà pourquoi quand tu es faible, ne laisse pas ton découragement, si tu veux, te mettre par terre. Parce que quand le découragement te met par terre, tu n'as plus l'avantage. Tu deviens un esclave. Tu es manipulé, tu es contrôlé. Tout ce qui traverse ta tête, même si c'est mauvais, tu agis. Voilà comment c'était pour se suicider. C'était ce livre, vers la fin, quand ils sont fatigués par la bonne cause, ils s'en foutent. Ils font le jeu à la je m'en fous. Et puis aussi, si ça va finir mal, ça n'a qu'à finir mal. Non, ne dis pas ça. Et ne fais pas ça. Amen. Gloire à Dieu. Finissons dans le même verset. Romains chapitre 8, voilà, verset 26 à 27. Dans le verset 25. Il dit, nous savons du reste que toutes choses conviennent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car
ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés d'être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Voilà ce que fait le Saint-Esprit dans notre vie. Amen. Notre destinée est déjà tracée. Elle est déjà bouclée. Elle est déjà accomplie sur le plan spirituel. Donc celui qui rentre dans l'esprit, il a l'avantage sur le diable. Il a l'avantage sur ses ennemis. Il est protégé, il est béni. Et ta vie est restaurée. Voilà, bref, aujourd'hui, ces trois éléments déjà que je voudrais partager avec vous. Le dimanche prochain, on va finir avec les deux autres éléments qui restent. Voilà. Que le Saint-Esprit nous fasse du bien. Et que tu restes connecté à l'Esprit, dans la prière, dans la parole de Dieu, voilà, dans la méditation, dans la louange, dans l'adoration. Tout ce qui peut concourir à ta concentration avec l'Esprit, il faut que tu le fasses. Voilà pourquoi il ne faut jamais chanter des chansons païennes. Ne te mets pas dans des causeries bidons. Ne te mets pas dans des affaires où Dieu n'est pas. Toutefois que tu vas te mettre dans les choses où Dieu n'est pas, les démons sont là, Satan. Et quand tu fais ce qui est là-bas, automatiquement il rentre en toi. Et là, tu n'as plus l'avantage. Là, tu n'as plus l'avantage. Quand tu tombes sous le coup des œuvres sataniques, tu n'as plus l'avantage.